Bonsoir Gaëtan Muller. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. On va parler économie ce soir avec vous, les projets de l'ASVEL. Mais d'abord, avant de commencer évidemment, un mot sur le sportif quand même. Je profite de vous avoir sur ce plateau. Comment vous jugez le début de saison de l'ASVEL, aussi bien en championnat et en Euroleague? Correct, mais peut mieux faire. Petit avertissement. Ouais, on s'est bien ressaisi. On a eu un début de saison difficile. On s'est bien ressaisi. Et puis c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu une défaite qui m'a un peu perturbé face à Kaunas à domicile. Mais bon, voilà, ouais, la saison est très très longue. On le sait, c'est un marathon et il faut tenir. Donc c'est ce que l'on fait actuellement. Et puis ça enchaîne parce que dès demain, non, après-demain, on est à Belgrade pour un match très important face à l'Étoile Rouge. Donc, vous maintenez les joueurs sous pression en ce début de saison, c'est ça? Exactement. L'ASVEL qui est, on le rappelle, le deuxième budget du championnat de France, un peu moins de 16 millions d'euros. Quand vous avez repris le club en 2014 avec Tony Parker, le budget était de 5 millions d'euros. Vous avez réussi en quelques années à transformer le modèle économique du club avec Tony Parker. En tout cas, on a réussi à le faire évoluer. C'est vrai que c'était un budget qui était en 2014 à 5 millions, qui était composé 2,9 millions de sponsoring, donc de partenaires, près d'1,6 million des collectivités, donc un budget pratiquement à 30% soutenu par les collectivités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est le club numéro 1 en France en termes de partenariat, puisqu'on a atteint les 8 millions. Si on doit le comparer sur les clubs de rugby de top 14 par exemple, ou de Ligue 1 de football, on serait dans le top 10 de Ligue 1 et top 3 de top 14, donc ça devient vous vraiment intéressant. À rivaliser aujourd'hui avec la Ligue 1 et le top 14, c'est un sacré pas de franchi pour vous. C'est un sacré pas. Après, le sujet côté Ligue 1 ou top 14, c'est qu'ils ont des droits télé très 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 importants, là où on n'en a pas forcément en championnat de France. Par contre, on en a un peu maintenant en Euroleague. Et puis surtout, on a des perspectives intéressantes, parce que ce soit donc le sponsoring, que ce soit la billetterie ou ce qu'on appelle les revenus jour de match, ils ont vraiment augmenté de manière très très forte. Et puis, un point important, les collectivités, la part des collectivités finalement en ratio et pourcentage maintenant est à moins de 10%. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant, même si les collectivités continuent à nous soutenir et je dirais qu'on a un rapport et un équilibre un peu différent et ça me va très bien. On parle des partenaires. Alors il y avait eu l'arrivée d'LDLC en 2012, l'arrivée il y a quelques mois maintenant de Smart Good Thing également. C'est une étape de plus de franchie pour vous? Oui, on pourrait aussi citer l'OL Group. En 2019, le partenariat stratégique que l'on a mis en place avec l'OL a été une clé. Le naming, parce qu'on parle de LDLC effectivement en tant que partenaire en 2012, mais en 2019, on est arrivé dans le naming du club avec le LDLC ASVEL, ont été des passages vraiment très très importants pour nous, l'arrivée de l'Euroleague, et puis on le sent maintenant, il y a vraiment un engouement avec des partenaires tant locaux, je pense à Cyril Group, qui est un partenaire villeurbanais très important pour nous maintenant, mais aussi à d'autres partenaires au national, tels que Adidas, Cisco ou d'autres, et ça devient vraiment quelque chose d'attractif et d'intéressant pour nous. Attractif, ça veut dire que d'autres partenaires, d'autres sponsors vont arriver prochainement à l'ASVEL? Aujourd'hui, sur le maillot, en tout cas pour cette année, tout est vendu. Simplement, je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère avec cette arrivée de la LDLC Arena, justement. On avait un plan avec Tony 2014, 2021, 22 qui a été réussi en termes de développement du club, tant sur le point de vue formation que de développement économique, que de développement sportif. Et puis maintenant, avec cette nouvelle arena, on a de nouvelles ambitions. Donc, elle va vous apporter quoi, cette nouvelle salle? On le rappelle, elle devrait être prête dans un an quasiment. Je pense jour pour jour, parce que il me semble qu'aux alentours entre le 15 et 30 novembre, ça doit être dans ces eaux-là. Un an de patience encore pour cette salle qui va vous permettre, elle va vous apporter quoi? Deux choses, déjà de doubler la capacité, puisqu'on est à l'Astrobal à 5560 et on passera à 12 000 places assises donc dans la LDLC Arena. Elle va aussi nous permettre d'augmenter donc nos revenus jour de match, et puis elle va nous permettre aussi d'avoir une qualité vraiment très très forte, puisque ça va être la salle la plus connectée d'Europe, une salle qui va vraiment permettre d'accueillir de très très belle manière notre public, tout en gardant, parce qu'il faut l'avoir quand même en tête, on a donc cette salle qui servira essentiellement à l'Euroleague, et puis on gardera l'Astrobal qui elle aussi devrait se développer, ou en tout cas on l'espère, permettre d'accueillir de magnifiques matchs encore. 5600 places aujourd'hui à l'Astrobal, 12 000 à l'Arena de Dessine dans un an, il va falloir les remplir aussi. Ça vous inquiète ou pas spécialement? Non,
c'est un beau challenge, mais positif. Aujourd'hui, on est le club numéro 1 à 98% de taux de remplissage sur la France et sur le championnat, sur la Coupe d'Europe. Donc effectivement, 98%, ça approche des 6000, mais il nous restera encore une grosse marche. Mais je suis confiant parce que les synergies que l'on a pu avoir déjà avec l'OL Group nous ont montré qu'on est capable de travailler vraiment main dans la main et qu'ensemble, on doit pouvoir mettre en place des stratégies qui nous permettent d'aller encore plus loin. Je pense vraiment qu'il y a des synergies entre nous. Et puis après, à nous de travailler notre public et d'être performant sur le terrain et de bien accueillir les gens. Mais c'est tout un challenge, mais tout aussi passionnant. Vous évoquez l'OL Group, Gaëtan Muller, le changement d'actionnaire à l'OL, l'arrivée de John Textor. Vous le voyez comment? Comme une opportunité de développement? Quoi qu'il arrive, c'est positif. Aujourd'hui, on a une entente qui est excellente avec Jean-Michel Aulas, Thierry Sauvage, qui est le directeur général, ou l'ensemble du management de l'OL. Si Jean-Michel, aujourd'hui, a fait ce choix, je pense que forcément, c'est un choix positif. Donc nous, de notre côté, les choses doivent se faire dans l'ordre. Je pense déjà qu'il faut finaliser côté OL avec John Textor. Et puis nous, on se tient prêt, quoi qu'il arrive, avec Jean-Michel comme avec John Textor, pour continuer cette collaboration qui est plutôt fructueuse, parce que je le rappelle, depuis 2019, donc en 3 saisons véritables, puisqu'on a une saison qui a été arrêtée par le Covid, c'est 3 fois champion, donc c'est plutôt positif pour l'OL comme pour nous. Vous avez déjà eu des contacts avec John Textor ou pas encore? On s'est croisé avec Tony et John Textor, effectivement, par l'intermédiaire de Jean-Michel au match OL-PSG, mais c'était simplement une rencontre de courtoisie et sans aucun autre sujet abordé. Vous ne savez pas s'il a une appétence particulière pour le basket? Il est américain, donc forcément. Je pense qu'il ne le déteste pas, ce sport, mais maintenant, j'en sais pas plus, et chaque chose en son temps. On va se concentrer déjà sur ce que nous, on a à faire avec l'arrivée de cette salle et avec l'équipe qui est en place et avec laquelle on travaille vraiment très très bien. Donc non, on est, quoi qu'il arrive, ravis et on est vraiment très excités. Moi, c'est vraiment un challenge qui me passionne parce que justement, vous citiez tout à l'heure, on est aux alentours de 16 millions de budget et l'ambition à 5-7 ans, c'est de franchir les 20, entre les 20 et 22, et pourquoi pas d'aller essayer de chercher un jour ce titre de champion d'Europe. Donc on a de belles perspectives. Avec effectivement cette salle, l'Arena, qui va vous permettre de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension, en tout cas des ambitions, 20 millions d'euros de budget d'ici 5 ans, c'est ce que vous nous dites. Aujourd'hui, on le disait, vous êtes le 2e budget du championnat. Mais malgré cela, malgré ce beau budget pour le basket français aujourd'hui, on le voit, vous avez du mal à garder vos joueurs en fin de saison. On l'a vu cet été avec notamment le départ d'Elie Okobo à Monaco, Victor Wembanyama également qui est parti. Des salaires plus élevés proposés notamment pour Elie Okobo à Monaco. Quelle est la stratégie aujourd'hui justement pour réussir à garder ces joueurs, à ne pas avoir refaire son groupe chaque été? Ça passe évidemment par plus de budget. Comment vous travaillez là-dessus? Alors sur les sujets budgétaires et notamment la concurrence, c'est la vie, entre guillemets. Nous aussi, on est amené à prendre des joueurs à d'autres équipes. Il faut pouvoir accepter cette concurrence. Après, on a un sujet que tous les clubs français dans n'importe quel sport rencontrent face aux clubs étrangers, qui est la différence d'impôts, de taxes, finalement de traitement, de salaire. Donc là-dessus, c'est compliqué. Par contre, on essaie d'avancer malin et de proposer des choses. Déjà, l'attractivité de notre ville fait que bien souvent les joueurs français aiment à venir, et puis on a aussi travaillé très fortement, et c'est l'axe véritablement qu'on a travaillé et qui porte ses fruits aujourd'hui, sur le centre de formation. Aujourd'hui, on voit qu'on est le numéro 1 en France en termes de centre de formation et de joueurs professionnels qui arrivent sur le marché. On est sans doute le 3e en Europe après Barcelone et Real de Madrid, l'ambition étant de devenir le numéro 1 véritablement, et puis après de pouvoir vraiment que cela porte ses fruits, puisque forcément les joueurs sont à partir du moment où ils sont formés chez nous, coûtent un petit peu moins cher que quand on va les chercher une fois formés. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis continuer, on a la chance aussi d'avoir un contingent français de joueurs professionnels très forts en Europe ou en NBA. Donc ceux-là, il faut essayer de les répatrier et puis de les intéresser sur un projet ambitieux. Pour cela, la salle va être clé. Et puis on s'est aussi, et chose très importante, on s'est vraiment structuré en amont. On aurait pu se dire finalement l'argent qui est du budget va énormément dans la masse salariale. C'est le choix par exemple de Monaco. Nous, notre choix a été vraiment de structurer la base, de mettre en place vraiment une infrastructure autour du club pour ensuite justement faire en sorte que quand on augmentera cette masse, ce budget, il puisse véritablement aller dans la masse salariale. Donc tout ça, c'est un milkshake qu'il faut pouvoir réussir à faire sortir. Mais Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Depuis 2014, vous arrivez, vous tenez en tout cas sur les temps de passage annoncés avec Tony Parker.
cœur. Et donc cet objectif d'augmenter évidemment le budget, d'aller remplir cette nouvelle arena l'année prochaine et de remporter l'Euroleague, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Gaëtan Muller d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.